Bonne dia galère, on est ensemble pour parler du premier dossier de Revista Capoeira. Je parle pas des dossiers que vous aurez accumulés au cours des différents festivals et des différentes soirées, mais bien des dossiers qui traitent du folklore de la Capoeira. Donc pour rappel, les dossiers Capoeira, qu'est-ce que c'est? C'est les dossiers qu'on va traiter en rapport avec les différentes parties du folklore de la Capoeira, donc ça pourrait être très diversifié. Et le premier thème sera le carnaval de Rio. Ça fait envie, hein. Avant toute chose, il est nécessaire de revenir aux origines du carnaval. Le carnaval, qu'est-ce que c'est? C'est un bal masqué originaire d'Italie et apparu au Moyen-Âge. Il avait pour but d'abolir les contraintes sociales habituelles, c'est-à-dire que les riches et les pauvres se mélangeaient. Les pauvres pouvaient jouer aux riches le temps d'une journée. Le mot carnaval est issu à l'origine du mot carne levare en italien. Il signifie l'entrée en carême. Cette fête est donc liée à l'origine à la religion catholique. Le carnaval s'est d'abord étendu à l'Europe, notamment au Portugal. Et c'est ensuite par le biais de la colonisation que les Portugais ont amené la tradition du carnaval au Brésil, en même temps que les différents esclaves qu'ils ont ramenés de pays comme l'Angola. Dans le même temps, les Portugais ont alors commencé l'évangélisation du pays. Les premiers esclaves ont suivi les festivités en y mêlant leurs coutumes. Ils ont par exemple intégré des plumes et des ossements sur leurs costumes afin de chasser les mauvais esprits. C'est ces parties de costumes qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les déguisements des écoles de samba de Rio. Et après des années d'esclavage, le 13 mai 1888, la loi d'or à Lei Áurea fut votée. Ce fut la loi qui mit fin à l'esclavage des Noirs au Brésil. Et donc après l'esclavage, les esclaves partirent très nombreux à Rio en y amenant par la même occasion la samba qui est originaire d'Angola. Et aujourd'hui, le carnaval, c'est cette fête populaire où les gens se déguisent, où les gens s'amusent et où toute la ville va bouger pendant près de 4 jours et chaque année, près de 2 millions de cariocas sont dans les rues. Ouais, et bah ça nous changerait d'ici. Chaque année, au cours du carnaval, un événement très attendu se déroule. Le défilé des écoles de samba. C'est 12 écoles qui vont s'affronter, qui vont se produire sur différents thèmes qu'on appelle les enredos et les défilés sont ouverts par le roi Momo. Il est élu chaque année pour son charisme et ses talents de danseur de samba. C'est lui qui va gérer toute la partie sur les samba et qui va la représenter. Ces défilés de samba seront jugés sur différents critères, à savoir la cohérence du thème avec le défilé, les batteries, les costumes, mais aussi les chars. Si le carnaval a une place aussi importante d'aujourd'hui à Rio, c'est pour deux raisons. La première est financière. En effet, chaque année, près de 665 millions de dollars sont dépensés par les touristes et les participants à cette fête. De plus, le budget des écoles de samba est quelque chose de très conséquent. On oscille entre 2 et 5 milliards de dollars. Il y a aussi une partie sociale. Les écoles de samba sont en effet aussi populaires que les clubs de football au Brésil
et Dieu sait si le football est quelque chose d'important pour les Brésiliens. Donc voilà, ce premier dossier de capoeira est maintenant terminé et on vous laisse avec la suite des événements. Alors on est désolé, on n'a pas pu faire de déplacement jusqu'au Brésil, la prod n'a pas voulu payer le voyage, donc comme d'habitude, de toute façon c'est... Ouais, allô? Ouais? Non, j'ai rien dit sur la prod, non, il n'y a pas de problème, rien. Donc on est au 5e festival Capoeira Brasil à Châtellerault. Je suis avec Pequeñ et Carlos, donc bonjour. 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 Et est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter du coup? Bah, moi je suis Pequeñ, je viens de Lille, donc j'ai commencé la capoeira chez Formand de Carlos dans les années 2000. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on est ici et qu'on a commencé notre travail. D'accord. Voilà. Okay. Pour ma part, en fait, moi j'ai commencé la capoeira sur Bruxelles fin 96, ça fait déjà un bon petit moment, avec Mestre Carl. Et voilà, j'ai suivi son enseignement jusqu'à aujourd'hui. Et actuellement je suis basé sur l'île, donc tous mes cours se donnent sur l'île, adultes et enfants. Et voilà, ça se déroule plutôt bien et ça suit son cours. D'accord. Maintenant j'ai une question à vous poser, c'est comment vous deux, vous avez découvert la capoeira? Comment c'est entré dans votre vie? Alors moi tout simplement j'ai découvert la capoeira avec le film Only the Strong. L'anecdote un petit peu marrante, c'est que moi et mes grands-parents on était vraiment fans de ce film. Et comme je suis un petit peu feignant pour faire les papiers, faire tout ça, en fait c'est ma grand-mère qui a payé le premier abonnement et c'est elle qui a été m'inscrire à Tendance Urbaine. Donc voilà, et depuis maintenant, ben voilà, je continue la capoeira et voilà. D'accord. Donc pour ma part, j'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma vie. C'est clair que pendant toute mon enfance, j'ai fait à peu près 10 ans de gymnastique à un haut niveau. Ensuite, je suis parti dans les sports de combat, donc j'ai tout pratiqué, boxe française, américaine, thaïlandaise. Mais depuis toujours, en fait, je suis amoureux du Brésil, invétéré, donc aussi bien musicalement parlant que dans l'aspect de tout ce qui touche le Brésil. Et là, en découvrant la capoeira, en fait, je me suis aperçu qu'on avait réussi à réunir l'ensemble, c'est-à-dire la musique, le combat, plus tout l'aspect gymnastique, en fait, à travers les acrobaties. Et c'est ça qui m'a vraiment fait que j'accroche au maximum. D'accord. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça influence votre quotidien, la capoeira, comment vous vivez tous les jours, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Bah, moi, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, il y a tous mes élèves. Ces élèves sont devenus plus que des élèves, c'est devenu des amis. On sort ensemble, on vit ensemble, on fait le sport ensemble, on partage notre passion ensemble. Ce qui change aussi, c'est que ma copine, je l'ai rencontrée à la capoeira, on a fait 2 enfants, on est venu ici à Châtellerault. Le parrain d'une de mes filles, c'est un capoeiriste. Donc voilà, ça influence toute ma vie en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, pour moi en fait, la capoeira en fait, au quotidien, c'est carrément un art de vivre en fait. Parce qu'elle influence beaucoup de choses et elle apporte beaucoup humainement parlant et bien au-delà en fait. Toutes ces rencontres qu'on peut faire et tous ces voyages qu'on peut faire à travers le monde, hein, tout ce que j'ai pu connaître et toutes les belles rencontres que j'ai fait à travers tout et tout ce que les élèves m'apportent au quotidien, à travers tout, hein, parce que c'est vrai que quand je vois Pequeñ, justement, qui à un moment se marie avec une de mes élèves à la base et qui se rencontre au sein même de mes cours, et c'est pas le seul puisque je dois avoir 2-3 couples comme ça, et sont issus de ces couples-là des enfants, donc je veux dire c'est vraiment une continuité, et c'est vraiment une famille, et ce que j'apprécie au-delà de tout, c'est que tout le monde se respecte et il n'y a jamais eu le moindre accro, ne serait-ce qu'avec mon maître Kao ou avec Pequeñ. On n'a jamais eu de tension particulière et ça c'est quelque chose qui est fort. Donc c'est des liens très forts, c'est super cool. Carrément. Maintenant, est-ce que vous pouvez me citer en date votre dernier, on va dire, meilleur souvenir de capoeira, celui qui vous a marqué récemment? Bah moi c'est assez simple. Ouais, ça va être assez simple. Le dernier souvenir, c'était en février 2017,
quand Carlos il a pris sa corde marron. Voilà, c'est comme il parlait de famille, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend une corde, que ce soit un élève, un copain ou son professeur, ben, ça fait toujours quelque chose. Et là, c'était vraiment un bon moment. D'accord. Voilà. Alors pour ma part, en fait, j'en ai plusieurs, j'en ai même beaucoup. Souvent, c'est ces passages de cordes en fait, qui sont pour moi des caps, mais allez, émotionnellement parlant, c'est vraiment fort pour moi parce que je me souviens qu'une de mes premières cordes de gradé, donc la corde bleue, c'est ma fille qui avait 3 mois et qui me l'a apportée dans les bras de sa maman. Et ça, en fait, ça va au-delà de tout. Et moi, ce qui me touche réellement, c'est de voir en fait, ma famille qui est là. Donc pour moi, les élèves aussi. Mais quand je vois l'évolution, ne serait-ce que de mes filles qui sont dans le monde de la capoeira et qui prennent leur corde à chaque fois, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de choses en fait. C'est le privilège de me dire à un moment donné que quelque part, j'ai réussi à travers tout ça, à travers les gens qui s'entendent, l'osmose qu'il y a au sein même du groupe, l'entente qu'il peut y avoir entre les élèves, entre eux justement, au-delà de la capoeira. Et à travers tout ça, à réussir à harmoniser le tout, aussi bien familial qu'amicalement parlant. Et ça, je trouve ça top. C'est vraiment un bel aboutissement. D'accord. Un beau parcours. D'accord, c'est vrai que c'est quelque chose de fort et assez émotionnel, donc ça c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et là je comprends que ce soit vraiment de très beaux souvenirs pour vous. Est-ce que vous avez un mouvement auquel vous tenez beaucoup, que vous appréciez faire plus qu'un autre? Ouais, il y en a plusieurs. Moi je crois que un des mouvements que j'aime bien, c'est Aoji Flange. Parce que j'ai mis du temps à travailler et quand on était à la salle à Tendance Urbaine, avant il y avait un étage et pendant 1 heure j'allais à l'étage et j'essayais de faire le mouvement tout seul en fait jusqu'au moment où il est passé et ouais, je pense que c'est un des mouvements que je préfère parce que j'ai dû travailler pour réussir à le faire et maintenant il passe tout seul. D'accord. Voilà. Moi pour ma part, j'en ai pas en particulier. Il y a beaucoup de mouvements qui me plaisent mais c'est plus limite des séquences. Et c'est vrai que depuis un moment, je suis fort porté sur la Benguel et toutes ces séquences de Benguel me plaisent vraiment. Après, si je dois vraiment sélectionner un mouvement, ce serait peut-être à ouvrier en fait. Mais, après, j'en ai pas qui me viennent comme ça en particulier. J'ai tellement travaillé de mouvements différents que j'ai une multitude, mais c'est vrai que j'ai pas un mouvement bien précis comme ça. Mais c'est vrai qu'à ouvrier, c'est quelque chose qui est plaisant à voir et sympa. Et dans tout votre répertoire de chant, est-ce que vous en avez un qui vous plaît, qui vous a marqué récemment, un que vous appréciez particulièrement? Il n'y en a pas un spécialement, en sortir un c'est difficile. Moi je préfère les chansons où il y a des refrains ou quand le cœur s'emporte. Là en ce moment, c'est la chanson qui a été chantée plein de fois aujourd'hui, Vocedi Zumdia. Celle-là, chaque fois quand ça part, tout de suite ça monte et c'est agréable. Après, c'est parce que c'est le dernier en date, mais j'en ai pas un spécialement qui me plaît plus que l'autre. Après, il y a Feticero quand il chante sa chanson. Elle est terrible. Donc voilà. Alors moi, j'ai un gros penchant pour la musicalité, parce que je suis issu de famille de musiciens. Donc pour moi c'est vraiment un truc hyper important. J'adore la musique en général, au-delà de la capoeira. Et au niveau capoeira j'en connais beaucoup. Mais il y en a une qui me tient vraiment à cœur, c'est Acendo Canjiel. Comment? Acendo Canjiel. Acendo Canjiel. Ça c'est vraiment quelque chose qui est fort pour moi parce que le couplet est long et l'histoire est vraiment présente dans cette chanson. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut vous trouver, que ce soit sur vos contacts de ville, d'associations? Tout simplement sur Facebook avec Grupo Capoeira Brasil Châtellerault ou sur internet Capoeira Brasil Châtellerault et on nous trouve directement. On est sur Châtellerault et La Roche-Posay. D'accord. Voilà. Alors pour ma part, moi je suis basé sur l'île, donc je suis basé sur l'île. Sur mon Facebook c'est Formando Carlos, GCB aussi je pense. Et
voilà, s'il y a besoin de n'importe quelle info, on est là et on reçoit avec plaisir tout le monde à partir du moment où tout le monde a un bon esprit. On est vraiment une école qui est assez proche des gens et moi je porte toujours la chose en me disant que les gens doivent partir d'un festival en se sentant bien. J'aime pas trop les tensions. Il doit y avoir des tensions lors de jeux et pendant la route, mais c'est pas une tension de... Comment dire, avec de la méchanceté. Voilà, elle doit pas être issue de choses un peu tordues comme ça. J'aime quand les gens se sentent bien. Et ici, en fait, en l'occurrence, on reçoit beaucoup de gens et les gens qu'on reçoit, c'est vraiment de tout cœur qu'on les reçoit, sans sous-entendu, sans quoi que ce soit. Et c'est vrai que l'idée, c'est de partir avec un bon esprit et recharger à bloc pour la prochaine. D'accord. Bah, en tout cas, nous, l'équipe Revista Capoeira, pour vous dire maintenant, on a passé un super week-end avec vous, on a appris beaucoup de choses. Et c'est toujours des bons moments dans les rondes, comme tu dis, quand les cœurs s'emportent. Moi, je sais que hier encore, ça m'a emmené très loin. On vous mettra tous les contacts dans la vidéo Facebook. Et je vous remercie encore merci à vous d'avoir pris votre temps pour merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nickel. Merci. Tu pourras couper ça Your ass in the cab.